Il t'a fait venir là. Déjà, c'est toi maintenant arrivé en France ici, là. Tu vas lui montrer que toi, ton anaconda qui est là, là. De toute façon, on a amassé ça là. Toi, tu es venu en France ici pour gré. Et que toi, ton ambition là, c'est d'être le meilleur greffeur ici en France. C'est sa femme maintenant, tu as gré jusqu'à. C'est elle maintenant qui va donner l'argent. Elle maintenant veut laisser son mari. Parce que Whitey qui est. Il y a mon cousin qui m'a fait venir en Beng. Donc quand il s'est arrivé, en gros, c'est moi qui m'occupais de ses enfants. Oui. Il a 4 enfants. Maintenant, sa femme en question là. Bon, en gros, bon, désolé de le dire, mais elle est dans chaise roulante, donc de temps en temps, voilà, il la déplace pour aller dans ses trucs, tout et tout. Parce qu'elle a eu un accident, tout et tout. Donc du coup, mon oncle en question, il part au boulot. De temps en temps, il travaille la nuit, de temps en temps, il travaille dans la journée. Donc, c'est comme ça, on est resté jusqu'à... La femme de mon oncle, en gros, elle a kiffé 6 mois. Tu vois. Maintenant, moi, en sachant que là, moi, ici à la maison, moi, je ne fais rien, en gros, pour pouvoir avoir un peu de sous, tout et tout. Donc, du coup, il s'est passé un truc entre moi et puis cette dernière. La femme de ton oncle là. Voilà, la femme de mon oncle là. Il s'est passé un truc. À travers ça, maintenant, moi, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille, au pays. Ça veut dire qu'elle te donne de l'argent. Voilà, elle me donne de l'argent, tu vois. Franchement, elle s'occupe très bien de moi-même. Très, très bien. Bien même, je ne sais pas comment je peux dire le mot, tu vois. Parce que, bon, moi, de base, je ne savais pas, mais j'ai appris que non, quand tu quand tu es dans cet état, il ne faut plus dire ça. Voilà, genre, on te code certains jets, tout ça là. Donc, en esprit, à travers elle, voilà. En tout cas, elle me met bien. Même je suis allé en Côte d'Ivoire récemment, voilà, tranquille, tu vois. Donc, voilà, c'est à travers elle, voilà, ça va. Mais c'est juste qu'il est arrivé un moment où aujourd'hui, ma tante, en gros, elle veut divorcer avec mon oncle. Moi, m'épouser. En sachant que le cas d'âge, et puis en plus, le regard des parents, tout ça là. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 22 ans aujourd'hui. Ok, elle a quel âge? Elle a 53 ans, je crois, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, je viens vers vous pour vous demander pour que vous puissiez me donner... Ok, donc c'est ton oncle qui t'a fait venir ici? Ouais, c'est mon oncle qui m'a fait venir. D'accord. Mais j'ai eu mes éclats à travers cette dame. C'est-à-dire? Genre, tu es son déni, quoi? Bon, pas que ici son déni. Ça aussi, c'est une longue histoire. Ok, bon, anyway, ça peut rester privé, c'est pas important. D'accord. Donc, ça veut dire que je vais récapituler. La femme de ton oncle, là, c'est une Whitey ou même c'est une Blackie? C'est une Whitey. D'accord, ok. Alors, je vais récapituler. Tu as ton oncle qui t'a fait venir ici, en France. Et tu as 22 ans. Et quand tu es arrivé ici, tu ne travaillais pas, donc tu étais à la maison, c'est toi qui t'occupais, tu suivais les enfants et tout. Et sa femme, elle est handicapée, donc c'est toi qui l'accompagne faire ses courses, ses démarches et tout, quand elle doit aller chez le docteur et tout ça. Petit à petit, ton oncle qui travaille, hein, donc petit à petit, la femme de ton oncle et toi, elle est tombée fan de toi. Effectivement. Donc voilà, donc vous avez commencé à gré. Donc quand vous avez commencé à gré, comme elle, par rapport à sa situation, on lui donne beaucoup d'argent, elle a commencé à t'entretenir. Oui. Ok. Donc, ça veut dire que dans ça même, elle a payé ton billet, tu es parti même en vacances en Côte d'Ivoire et tout, tu es revenu. Donc, elle te donne de l'argent, ce qui te permet de t'occuper de ta maman en Afrique. Aujourd'hui, la femme de ton oncle qui est Whitey, elle veut divorcer avec ton oncle pour rester avec toi. Oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, toi, c'est quoi ta question? Moi, ma question est que grâce à elle, moi, j'arrive à faire beaucoup de choses pour moi et pour mes frères, tout ça, tu vois. Donc, et puis aussi, quand je regarde aussi, si elle quitte mon oncle, le regard des parents envers moi, tu vois. Et puis aussi de mon entourage, c'est ça aussi que je regarde au fait. Donc, c'est ce qui me choque un peu, quoi. D'accord. Voilà, donc je suis venu vers vous parce que je n'arrivais pas même à expliquer ça à un pote ou un ami pour pouvoir me donner des conseils. Donc je viens ici, voilà, pour pouvoir, voilà, ce que vous pouvez me conseiller. D'accord. Donc en gros, si je comprends bien, ton oncle, il a eu tort de te rendre service. Non, c'est pas question de... Non, s'il te plaît. En gros, ton oncle, il a eu tort de te rendre service. Ça veut dire que tu étais dans la pauvreté. Ça veut dire que quand on te voyait de loin là,
on dirait que tu te lavais à poussière. En temps, non, tu venais de te laver à l'eau. Tellement que tu avais faim. Tellement que la galère, toi-même, ça dit vous étiez des meilleurs potes. Il t'a vu, il dit voilà quelqu'un, vraiment ce jeune-là, je sens qu'il a du potentiel. Je vais l'enlever dans cette poivreté. Ou même, ça veut dire que souvent tu le regardes de profil, même tu te dis, mais le profil, même le ventre est fait. Ça veut dire que ça fait tellement que les aliments, même qui doivent tu dois être consistant, tu ne connaissais pas ça. Il t'a fait venir. Il t'a fait venir là. Ja, c'est toi maintenant arrivé en France ici là. Tu as lui montré que toi, ton anaconda qui est là. De toute façon, on a massé ça là. Toi, tu es venu en France ici pour gré. Et que toi, ton ambition là, c'est d'être le meilleur greffeur ici en France. C'est sa femme maintenant, tu as gré jusqu'à... C'est elle maintenant qui va te donner l'argent. Elle maintenant veut laisser son mari. Parce que Whitey qui est là, les Whitey, eux, ils ne sont pas dans Koumanchama. Whitey, même si Whitey sort avec ton ami ou Whitey sort avec ton frère, si le Whitey aime ton frère ou ta soeur, il te dit tout de suite, ah moi je t'aime plus, c'est tant j'aime. Eux, ils sont comme ça, ils sont je ne sais pas si on appelle la sincérité. C'est-à-dire que quand ils ressentent quelque chose, ils le disent. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ne savent pas mentir. Donc maintenant, la Whitey, elle maintenant veut laisser son mari pour rester avec toi. Toi maintenant, tu vas m'appeler pour me demander, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Regardez-moi ce petit crabe. Ça veut dire que souvent même, il y a des gens, même quand tu les regardes comme ça dans leur poivreté, il faut les laisser dans leur poivreté. Parce que c'est... Écoute-moi s'il te plaît. Hein. C'est le karma même de la nature, le karma de la vie qui fait que Dieu les a rendus comme ça. Mais comme nous, on est des êtres humains, on ne sait pas. Souvent, tu vois quelqu'un en train de souffrir, tu vas penser que hey, il me fait pitié, j'ai envie de l'aider. En tant que c'est karma, c'est punition de Dieu que tu vois sur lui comme ça. Quand tu prends ça maintenant pour vouloir aider là, c'est lui maintenant qui devient ton ennemi sur cette terre. Voilà un exemple. Un petit criquet. Aujourd'hui, qui va à la Tour Eiffel, qui va sur les Champs-Élysées, grâce à son oncle. Et maintenant, pour le remercier, c'est sa femme Y. Petit crabe criquet. À Jovan, quand tu étais en Afrique, où les aisselles même, ça veut dire que c'était jaunâtre. Tu connaissais Whitey? Tu savais ce qu'on appelle Whitey? Quand je compte jusqu'à 0,20, tu descends, sinon je te bloque, petit criquet. Okay, je descends, mais c'est... Allez, 0,10, 0,15, 0,20. Allez! Tu as eu la chance que tu es descendu, sinon j'allais te bloquer, petit crabe. Ici, je suis arrivée, ça fait 3 ans bientôt. Par la grâce de Dieu, je suis arrivée, j'ai eu les papiers 9 mois après, les clatas. Et j'ai rencontré un jeune homme ici, un Camerounais, avec qui au départ, il n'avait pas aussi les clatas comme moi, et on n'avait pas les clatas ensemble. Et moi, j'ai eu les clatas. Quand j'ai eu les clatas, j'ai eu en avril 2023. Et après ça, j'étais malade et j'ai été à l'hôpital pour faire des examens. Là-bas, le médecin découvre qu'il y a une grossesse. Du coup, je fais une échographie. On me dit j'ai 4 mois de grossesse. Presque 5 mois. Donc, ma chérie, toi qui es sur WhatsApp, il faut patienter s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui parle. Oui, on t'écoute ma chérie. Donc, j'ai fait un déni de grossesse. Du coup, quand j'ai été faire l'échographie, on me dit j'ai presque 5 mois de grossesse. J'ai dit ok. Déjà, comme j'ai déjà les clatas, si j'ai une grossesse, moi, ça ne me dérange pas, je vais faire mon enfant. Donc, je l'appelle, je lui explique que voici la situation. Il me dit oui, il n'y a pas de problème, mais bon, on laisse là, je fais l'enfant. D'abord, j'accouche par césarienne. Pendant la grossesse, ma coach, quand il était logé, parce que quand on demande d'asile comme ça, on te loge dans les foyers. Et quand je me déplaçais pour aller chez lui, il ne voulait pas me toucher. Non, il ne voulait pas me greffer, ma chérie. Parle en code. Il ne faut pas signaler mon live. Ok. Il ne voulait pas me greffer. Donc, je lui disais tout le temps, mais pourquoi tu ne veux pas? Il dit, ah oui, c'est sa première expérience parce que lui, il n'a pas d'enfant, tout ça. Donc, il ne voulait pas me greffer. Toutefois, c'est comme si je forçais. Et la nuit, quand on dort, à 1h du matin, on l'appelle. Souvent, il renverse son téléphone, il met son téléphone sur silencieux. En tout cas, il faisait des comportements bizarres. J'ai dit, ok, moi, j'accouche. De toutes les manières, la base, c'était pas qu'on devait se marier. Donc, je fais mon enfant et le reste, ça va venir. Donc, quand j'ai fait l'enfant, j'ai accouché par césarienne. Tu as déjà dit, ma chérie, tu te répètes. Okay, donc, faut évoluer. D'accord. Donc, quand j'ai accouché, et après, moi, ils m'ont logé quelque part où je devais partir. Ben, c'est loin, vu que je devais faire une formation. Ici, je ne suis pas partie. Donc, on m'a envoyé dans un coin où on est en attente de logement. Du coup, le monsieur, puisqu'il n'a pas eu son clata, il devait quitter le foyer.
Donc, il me fallait faire une démarche pour qu'il puisse venir rester avec nous, pour garder l'enfant, pour que moi, je puisse aller faire mon école. Il est arrivé, c'était pareil, les appels tardivement à 1h du matin et autres. Donc, je lui ai demandé, bon, si ça ne va pas, c'est mieux qu'on ne se sépare parce que ici, les gens, les travailleurs sociaux, ils passent de temps en temps. Je ne veux pas qu'ils viennent nous trouver en train de faire des discussions. Ça va, comment on appelle ça, nous coûter parce qu'ils risquent de peut-être prendre notre déni. Donc, je l'ai fait partir. Il est parti, il revenait tout le temps me demander pardon, il revenait tout le temps. Mais un jour, il m'appelle, il me demande, dis-moi la vérité, que toi, en dehors de moi, là, tu as connu combien d'hommes comment on appelle, dans ta vie? Je lui pose la question, mais pourquoi tu m'appelles pour me poser cette question? Parce qu'il avait accès à mon téléphone, donc les messages ou les photos d'avant que j'avais supprimées quand j'étais en Côte d'Ivoire avec peut-être mon ex, il a fait sortir toutes ces photos. Et il envoie à ma copine, une fille que j'ai rencontrée ici, il dit à la fille que tu sais que j'ai tout le corps, bon, comme vous voyez là, de ta copine là. Elle dit comment ça? Qu'elle envoie, moi je vais voir. Il dit non, j'ai tout son corps. J'ai tout son corps. Elle dit non, c'est pas possible. Donc la fille maintenant me briefe, me dit, ah, fais attention parce que ton mec là, apparemment il a accès à tes données. Donc, il vient, je le fais à soi, il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, ben, lui, il a été victime déjà d'un truc, donc il prend ses précautions. Donc, il était dans ses harcèlements, dans ses... Donc, il était dans ses, comment on appelle, ses garants, en train de me fouiller. Ok, donc j'ai laissé tomber. Tout dernièrement, hier, par exemple, donc là, lui et moi, ben, on est arrêtés. Et hier, il est arrivé ici, et il vient de temps en temps garder la petite. Quand je vais à l'école, il arrive, il me dit que chez eux, parce que lui, il est Camerounais. Que je... Et toi, tu es quoi? Il veut grès. Toi, tu es quoi? Je suis ivoirienne. Donc, il veut grès. Et avant ça même, il a demandé Clata de la petite d'abord. Clata de la petite, quand il demandait le Clata de... Vu que moi, il y a mon Clata, il demande pour ma petite pour qu'il puisse savoir son Clata. Quand il a demandé le Clata de la petite a eu le Clata aussi. 10. Donc, la petite a eu 10. Je l'appelle petite, la petite a eu son 10. Il me dit, ok, le lendemain, c'était un vendredi. Le lendemain, monsieur, il demande son Clata directement, où tu connais là. Parce que je devais faire partie le Clata de la petite dans le coin où on fait les démarches. Lui seul, il s'est levé, il allait. Donc, ils ont bloqué tous ces Clatas. On ne lui a pas donné Clata jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il ne devait pas faire ces démarches. Lui ok, seul, donc c'est quoi la question? Les Clatas de la petite d'abord. Donc, c'est quoi la question, ma chérie? La question est que hier, il est venu. Il me pose la question. Il dit que chez eux, quand une femme n'est pas avec un autre homme, ils grimpent toujours ensemble. Donc, je voudrais savoir, est-ce que je le garde toujours venir, comment on appelle ça, s'occuper de la petite ou je le mets loin de nous? Parce que déjà, on a déjà un problème avec les gars là. Donc, toute explication que tu as donnée là, c'était pour poser question ça là. Ma coach, pardon, pardon. Même quand il parle même pas, ma voix ça tremble là, c'est parce que souvent aussi c'est, comment on appelle ça? Pardon. J'ai besoin comment on appelle, que tu me dises quelque chose, s'il te plaît, ma coach. Pardon. Mais si tu es en Jones, faut gré. C'est pas le papa de ton enfant. Je ne suis pas un Jones. Mais si tu n'es pas en Jones, ma chérie, si tu n'es pas en Jones, faut pas gré. Si tu es en Jones, faut gré. Hein? C'est que tu n'as pas compris ma question. Si, j'ai compris. Tu dis que, il dit que chez eux au Cameroun, même si tu n'es plus avec une femme, vous pouvez gré de temps en temps. C'est ce qu'il t'a dit. Donc toi, tu me demandes si ce qu'il dit là est vrai ou pas. Déjà, je ne suis pas camerounaise, donc je ne connais pas leur tradition ou leur culture. Non, maintenant, attends ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie. La question, c'était pas ça. C'est quoi? Oui. Yachi. Mais c'est quoi la question? Yachi, ma coach, pardon. La question, je voudrais savoir, parce que comme il y a trop de petits, comment, trop là, par rapport à ceux qui nous suivaient ici, là. Je veux qu'ils partent loin de nous, en fait. Donc, c'était pour voir si il y a besoin de conseils, en fait, c'est tout. Il n'y a pas de conseils dedans. Si tu penses que tes clatas sont en danger et tout, il faut le mettre loin de vous.
Maintenant, si c'est pas ce cas-là, côté Grely, ça c'est comme tu veux. C'est toi qui décides, tu es une grande. Mais si tu penses que le fait qu'ils viennent et tout, ça peut mettre ton clata et tout dans les problèmes, ben, dans ce cas-là, il faut faire attention. D'accord. Il faut faire attention. Ok, merci ma chérie. Allô? Donc, j'avais une petite situation à vous expliquer, parce qu'en vérité, le fait même d'écouter les lives tous les jours m'avait déjà donné une idée de comment résoudre en vous écoutant, mais juste que la personne m'a donné une phrase qui m'a fait réfléchir. Je vais essayer d'être rapide. J'ai rencontré une personne, ça fait pratiquement 5-6 ans, mais ma maman venait de Tchad, donc j'étais j'étais très jeune, j'avais moins de 18 ans. Donc j'étais... Non, faut pas donner les détails comme ça là. Tu vas signaler mon live s'il te plaît. Laisse ça, c'est des détails. Faut dire j'étais jeune, c'est suffisant. Tu rentres trop dans les détails. D'accord, j'étais jeune, j'ai rencontré la personne, mais la période où on s'est rencontrés, je n'étais vraiment pas... J'avais pas la tête à la relation. Toutefois, on a essayé de se voir, de se parler 2 semaines. Après, j'ai zappé parce que je n'étais pas motivée. Et la personne a insisté, puis il a zappé. Mais depuis ce nombre d'années, on ne s'est jamais réellement perdu de vue. On peut faire 3-4 mois, on ne se parle pas. Ensuite, on se reparle, on ne se parle pas. Et il m'a reproché plusieurs fois, à chaque fois que j'ai voulu, tu n'as pas voulu. Bref, vraiment, notre relation tourne. On n'est pas ensemble. On se perd de vue, on se reparle. Et là, depuis fin de l'année dernière, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux. On se parle plus. On se comporte vraiment comme si on était en relation. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que d'abord, la personne est véhiculée. On reste au moins de limite, on reste à 45 minutes, voire 1 heure l'un de l'autre. Mais en 5 ans ou 6 ans, là, on s'est vu à peine 6 fois. 2 fois, c'était par rendez-vous et les autres fois, c'est vraiment quand on se croise par hasard quelque part. Et le temps a passé, il m'a fait des reproches sur mon ancien comportement. Je lui ai dit que quand tu m'as rencontré, je n'étais pas dans une période, vraiment, j'étais pas sage, j'étais jeune et c'était vraiment pas une bonne période et tout. Mais si tu es resté si longtemps, c'est que tu as vu que ça valait quand même la peine. Donc, on est resté. Et là, en ce moment, depuis plusieurs mois, on se comporte vraiment, vraiment comme un couple et tout. Mais il ne définit pas la relation. Il ne dit pas ce qu'on est. Il ne dit pas ce qu'on avance. Et moi, je me suis dit, bon, ça vaut pas la peine, en fait. Ça vaut pas la peine. Peut-être qu'il me garde juste parce que, peut-être pour me faire, j'ai pas envie de bloquer le live. Je sais pas comment dire le mot. C'est-à-dire quand quelqu'un veut te faire ce que tu lui as fait là. Voilà, je me suis dit que peut-être c'est pour ça qu'il me garde dans sa vie. Et il y a 1-2 semaines, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu dis en fait? Où est-ce qu'on va? Il m'a dit, oh non, c'est ce qui n'est pas bien. Quand la relation est déjà stable, c'est toujours toi qui peux emmener les sujets, même la manière dont on s'écrit. Ma chérie, c'est quoi la question? C'est trop long. Ma chérie, c'est quoi la question? C'est trop long, je m'ennuie. La question, c'est, en fait, moi, j'ai déjà vu que c'est pas la peine. Moi, j'ai dit que c'est pas la peine. Mais juste que quand j'ai dit à la personne que je vois qu'on n'avance pas, la personne a fini par me dire, oui, tu recommences les mêmes choses, c'est ce que je te reproche depuis. Alors que moi, par rapport à vos conseils et tout, je voyais... Ma chérie, c'est quoi la question? Je vais te couper. La personne m'a dit ça, que oui, c'est toujours ce que je te reproche et tout. La question, c'est, est-ce que je fais mal, en fait, de me dire que c'est pas la peine de le laisser tomber? Oui, il n'est pas... C'est ça la question, en fait. Est-ce que je fais mal? Ma chérie, il faut m'écouter, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu as mis le haut-parleur ou quoi, mais quand je parle, tu continues de parler. Donc, je ne sais pas si tu m'entends. Tu m'entends? Ok. Alors, il n'est pas fan de toi. Il n'est pas... C'est dit, bon, il est là comme ça de temps en temps, mais c'est pas... C'est dit, tu vois, il y a quelque chose qui se passe chez l'homme qui fait battre, c'est dit, quand il croise la femme qu'il aime vraiment, qui fait battre son cœur, il n'a pas encore eu ce truc-là avec toi. Tu comprends ou pas? Oui. Voilà. C'est dit... Donc, en fait, c'est mieux que qu'on laisse tomber, en fait. Ouais, il faut laisser tomber. Tu n'arrives pas à réveiller son côté animal. Donc, faut te chercher. Ouais, il faut le garder. Garde-le sous ton coude comme ça, mais cherche-toi. Prenez votre snap. Il y a quoi? J'ai mis vidéo avant-hier. Il y a mis vidéo hier. Même un copec, je n'ai pas eu. À quel moment ils vont me donner l'argent là? Je ne suis pas contente de toi, ma coach. Et puis, c'est ça qui a me fait quoi? Parce que tu n'es pas catholique, parce que tu nous avais promis que tu allais aller te promener pour nous mettre à ce snap.
Je suis restée connectée. Je fais sur Snap, je regarde, tu n'as rien mis. C'est dimanche. Hélas, le dimanche, tu vas au supermarché sur Snap, petit seulement. Juste ce que tu as acheté là. Pourquoi tu fais ça? Mais je devais snapper quoi? Vous n'avez pas dit que Snap là, c'est ce que tu es en train de faire, tu filmes et puis tu mets. J'étais au supermarché, j'ai filmé les courses, j'ai mis. Tu es au supermarché, tu te snaps, oh oui, je vais prendre ça, C'est comme ça on fait ma code. Donne un genre. Ah, donc quand il rentre au supermarché là, je dois dire, je prends le céréales, je prends la tomate, c'est ce qu'il doit faire? Oui, c'est là aujourd'hui, bon, j'ai fait la sauce graine, voilà, monsieur veut montrer, ok, je prends ça, bon, ça. C'est comme ça on fait, au moins ça doit être aligné. On regardait bien, mais ça m'a, où tu arrives à la caisse maintenant, tu filmes petit seulement pour me montrer, mais j'ai pas aimé. J'ai failli même t'insulter, ma coach, je n'ai pas aimé, hein. Déjà, Snap là, on va couper camaraderie, parce que c'est la partie où on dit il y a l'argent là-bas qui a fait que je suis parti. Mais si son travail est difficile comme ça là, c'est qu'on va couper camarade. Demandez à Twitch. Twitch même, ils m'ont dit Twitch, je suis allé une fois, j'ai fait live là-bas. J'ai dit, mais attendez, on n'envoie pas cadeau ici. Non, faut faire live jusqu'à, c'est quand ils seront contents là, ils vont débloquer le côté cadeau. J'ai dit, ah d'accord. Donc ça dit, je dois supporter leur humeur. Plus jamais ils vont me revoir. Donc Twitch même là même, ils m'envoient un message sur moi, je ne lis pas. J'ai dit, toi. Affaire où même on fait live, on voit pas cadeau, on voit rien. C'est quand vous voulez, vous avez truc, mais j'ai perdu mon temps là-bas, pourquoi? Donc, Snap là, si c'est comme ça, son affaire est compliquée, avant d'avoir l'argent, c'est que je vais arrêter, hein. Ah, je vais arrêter parce que je n'aime pas les choses comme ça. Vous dites que Snap là, si tu es en train de faire quelque chose, il faut faire vidéo, tu mets. J'ai dit, ok, je suis allé au supermarché, j'étais à la caisse, j'ai filmé les courses, j'ai mis. Déjà, fallait que quand je sentais faire le coup, ça, j'ai pris la tomate, j'ai pris le céréal, j'ai pris le lait. Mais pourquoi? Pourquoi je vais faire ça? Franchement, même si on dit j'aime l'argent, mais quand même, j'ai mes limites. J'ai mes limites. Ça, c'est trop me demander. C'est trop me demander. Si c'est ça, la prenez votre Snap. C'est que c'est plus la peine. Non, si c'est comme ça, son affaire est compliquée, c'est plus la peine. C'est bon. Hein? Et puis, c'est que je poste sur Snap, je poste pas ça sur TikTok. J'ai vu ta sauce graine de notre vieux père que tu as fait là. Tu allais mettre sur TikTok, tu allais mettre sur Snap, j'ai pas aimé. Soit tu le laisses nourriture comme ça, le truc hein, personnel de la maison, tu t'es réveillé. Coucou, vous allez bien? Comment ça va? Voilà, tu fais ça sur Snap solo. Dans ma sauce, j'ai fait hier là, je devais mettre sur Snap seulement, pas sur TikTok. Oui. C'est le truc personnel, bien, mais la motivation, là, tu mets ça sur TikTok là-bas. En tout cas, il faut mettre du contenu. Peut-être nous a promis ça ici. Il faut mettre du contenu. C'est pour ça que j'appelle. C'est pas content. Déjà, Snap là, vous n'allez plus me revoir là-bas. Snap là, vous n'allez plus. Non. Snap là, pardonnez. Si c'est ça là, si c'est comme ça que Snap on doit faire là, prenez votre Snap. Il y a quoi? Et puis, même, c'est pas pour dire même que l'argent, même, j'ai mis vidéo avant-hier, j'ai mis vidéo hier. Même un copec, je n'ai pas eu. À quel moment ils vont me donner l'argent là? C'est à quel moment ils vont me donner l'argent? Parce qu'avant-hier, ma vidéo, là, je vois les vues. Mais à côté, je vois pas de monnaie. Hier, j'ai mis nourriture. Je vois les vues, je vois pas monnaie. Je dis, mais à quel moment ils vont payer? Ah, franchement, moi, les trucs où il faut supporter les humeurs, là, je suis pas dedans, hein. Ah, c'est quoi? Après ça, les aller faire Snap, là, même. Audio, on m'écrit. Oui, il faut changer ton profil Snap, là, le style même de avatar, là, même. On dirait une femme d'Abla beaucoup. J'ai dit, ah. Donc même, je dois même changer le profil. Mais vous êtes capricieux sur Snap, hein? Donc ça veut dire que l'avatar même qui est sur le profil où la femme a porté une robe même, tu vois, quand tu vois la robe, tu dis c'est maman Marguerite. Elle, les sandales là même, ça veut dire que on dirait pas qu'il nous. Une fille qui est sapée. Et quand une servante est sapée pour pas qu'il nous là, c'est le profil là qui est sur mon Snap là-bas. On me dit il faut changer, ça c'est pas chic. J'ai dit mais attendez, vous demandez trop là. Vous demandez trop quand même. Déjà je reçois rien. Si je dois en plus changer, quand je vais commencer à toucher le jet, je vais mettre un profil qui me ressemble. Le profil que j'ai mis là, c'est le profil de oui, il n'y a pas l'argent. Ben, tu me veux quoi, toi?